Monsieur le ministre, je passe la parole à Monsieur Vincent Descoeur. Monsieur le ministre, ma question porte sur les moyens affectés à l'enseignement du premier degré, en particulier dans les départements ruraux. Le département du Cantal a eu le privilège de signer au mois de janvier 2014 une convention pour l'aménagement du territoire scolaire, une première suivie depuis par la signature de plusieurs autres conventions ruralité dans près de 40 départements, comme vous venez de le rappeler il y a quelques instants. Le bilan de cette démarche de contractualisation, qui avait pour objectif affiché d'atténuer les conséquences de la baisse des effectifs, est de l'avis de tous tout à fait positif. Un constat qui a tout naturellement conduit à la signature d'un avenant pour la période 2017-2019, avenant qui a notamment pour objet de limiter les suppressions de postes dans la perspective de nouvelles baisses d'effectifs et d'assurer bien sûr le maintien de ces moyens à effectifs constants. Un avenant qui intègre ainsi, et nous nous en réjouissons, une vraie dimension d'aménagement du territoire. Je souhaiterais savoir quel bilan vous dressez de ces dispositifs, même si vous avez apporté quelques premiers éléments de réponse à notre collègue, et si vous envisagez de prolonger ces conventions, après avoir rappelé qu'il me semble indispensable dans les territoires ruraux et de surcroît de montagne, de nous affranchir de la seule lecture du taux d'encadrement, après avoir rappelé aussi qu'il y a une limite au projet de regroupement des écoles, qui est la prise en compte de la durée de déplacement des élèves, qui doit être encadrée et raisonnable, pour que ces élèves puissent bénéficier pleinement des enseignements fondamentaux que vous avez souhaité remettre au cœur de l'enseignement du premier degré, ce dont je me réjouis. Une suggestion pour clôturer cette brève intervention. Au regard des résultats enregistrés par ces conventions et cette démarche de contractualisation, ne serait-il pas judicieux qu'un dispositif similaire puisse être, à titre expérimental, étendu à l'enseignement secondaire dans les départements ruraux et de surcroît de montagne, ceci afin de s'assurer d'un maillage minimal de collèges et d'une offre d'enseignement de proximité et de qualité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Descoeur. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour la réponse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vincent Descoeur, votre question me permet de prolonger ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure sur les enjeux de ruralité et donc de vous redire à quel point cette question est en permanence à mon esprit et à quel point elle est au cœur de nos politiques publiques, en dressant d'ailleurs une symétrie et une complémentarité entre les politiques volontaristes pour la ville et les politiques volontaristes pour la France rurale. Cette politique volontariste se traduit budgétairement par des mesures pour la rentrée prochaine, qui sont des mesures de création de postes pour l'école primaire, alors même qu'il y a des baisses démographiques dans le premier degré, ce qui va donc permettre d'améliorer les taux d'encadrement très fortement à la ville comme à la campagne. Si je prends l'exemple de l'académie d'Auvergne dont relève le Cantal que vous représentez, eh bien, il y a environ 1000 élèves en moins dans le premier degré l'année prochaine et il n'y a aucune suppression de postes dans le premier degré, ce qui permettra d'avoir cette politique volontariste rurale dont je viens de parler. J'étais dans cette académie la semaine dernière et j'ai eu l'occasion de le dire dans un autre département, le Puy-de-Dôme, mais évidemment avec les mêmes idées. Ces idées, plus que quantitatives et budgétaires, comme je viens de le dire, elles sont d'abord et avant tout qualitatives. Au travers de ces contrats départementaux que j'ai le plaisir de poursuivre et d'approfondir sur un plan qualitatif en particulier, pour avoir des stratégies pluriannuelles qualitatives pour les écoles et les collèges en milieu rural. Concrètement, et en lien avec la précédente question aussi, eh bien cela signifie que les écoles et les collèges sont encouragés à avoir un projet éducatif original. Il faut le rappeler ici, les écoles primaires en milieu rural réussissent mieux en moyenne, ou font mieux réussir les élèves que la moyenne nationale. Et donc les classes multiniveaux, par exemple, lorsque c'est bien fait pédagogiquement, ont un véritable intérêt. Pour les collèges, le sujet est un peu différent et cela suppose une capacité de créativité et d'innovation très forte, de pouvoir faire dans les collèges ruraux ce que parfois nous ne sommes pas capables de faire dans les collèges urbains. Ce volontarisme qualitatif, je le partage avec les directeurs et avec les directeurs départementaux et avec les recteurs, de façon à ce que les conventions que vous appelez de vos vœux permettent d'intégrer cette vision qualitative et permettent une attractivité des écoles et des collèges ruraux. Merci.